que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu, chapitre 7. On va lire une parabole de notre Seigneur. On va partir de là, Matthieu, chapitre 7, verset 13 et verset 14. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. L'Esprit veut nous donner ce matin, je dirais, une compréhension encore plus grande de notre cheminement, de ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous allons commencer ici, où le Seigneur donnait, comment je pourrais dire, un portrait assez spécial. Un portrait de deux opposés, où il disait « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Nous allons arrêter là. Nous voyons dans ce que le Seigneur donnait ici, il dépeignait un portrait assez opposé, un portrait de deux chemins, où il dépeignait premièrement un chemin comme étant large et comme étant spacieux. Selon le dictionnaire, large qui a de l'espace et spacieux qui présente une grande superficie où on est au large. Donc, autrement dit, dans le premier chemin, il y a de la place dans ce que le Seigneur dépeignait. On peut s'imaginer, moi, quand je méditais sur ces choses, une autoroute, mettons, mon père m'avait déjà parlé d'un voyage qu'il a fait en Toronto, puis il avait vu une autoroute comme il n'avait jamais vu, à sept voies différentes. Il y en a sûrement des places qui en a des plus grandes que ça. Mais lui, ça l'avait frappé, avoir 7 voies de large, tu te places où? Tu peux te placer où tu veux, il y a de la place. Ça représente un peu le monde, ça représente le monde. Ça représente les tendances de ce monde. Un peu comme l'apôtre Paul l'avait décrit aux Éphésiens, ça représente bien, juste écouter, représente bien la tendance du monde en ce sens, où il disait, l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, vous étiez morts autrefois, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Le chemin large et spacieux, c'est selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, parce qu'on sait qu'il y a le malin en arrière qui excite le monde à choisir ce qu'ils veulent et il met de la place, il y a du choix, il y a beaucoup de choix. De l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Tout ce que tu veux faire, fais-le, il y a de la place, il y a du choix, tu fais ce que tu veux. Et nous étions par nature des enfants de colère, parce que la fin de ces choses, c'était la colère, la perdition, comme le Seigneur disait dans la parabole. Nous étions des enfants de colère comme les autres, disait l'apôtre Paul. Je vous ai lu Éphésiens chapitre 2, j'ai lu du verset 1 jusqu'au verset 3, qui démontre un peu les chemins larges et spacieux que le Seigneur dépeignait premièrement. On voit qu'il est dit aussi, le Seigneur disait, mais étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Resserrer, selon le dictionnaire, qui veut dire rendre moins étendu. Renfermer dans des bornes étroites. C'est ce que veut dire le mot resserrer. Donc on voit que c'est complètement l'inverse. À l'instar d'un côté où tout est ouvert, tu fais ce que tu veux, bien d'un autre côté, les choses sont refermées avec des bornes précises, puis tu ne dépasses pas ça. Encore dans la méditation, ça me faisait penser à un chemin de campagne. Mais c'est vous, un chemin de campagne là, qui est bordé d'arbres de chaque côté, puis qu'il y a à peu près juste la place pour 2 chars. Quand on se croise, là, on est serré, là. C'est pas un chemin qui offre beaucoup de choix. C'est un chemin que tu te dis, regarde, il n'y a pas d'embranchement, c'est ce chemin-là, tu vas jusqu'au bout de ce chemin-là. C'est ce que le Seigneur dépeignait comme étant le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, disait le Seigneur. Quand je méditais encore sur ces choses, le Seigneur m'a fait penser à un entonnoir. Ça ne semblait pas correspondre, mais l'Esprit m'amenait qu'un entonnoir peut dépeindre un peu cette parabole dans ces deux sens. Quand on prend un entonnoir dans le sens commun qu'on l'utilise, vous avez un boulage qui mène à peu près à pas grand-chose. Ça dépeint un peu le premier chemin. Le chemin large qui mène à la perdition, qui mène à rien. Mais, à l'instar de ce que le monde utilise, si on revire l'entonnoir de bord, on commence par un petit bout qui mène à gros.
Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle, parce que la fin, c'est la vie éternelle. Là, c'est la qualité de vie pour l'éternité. Donc, j'aimais bien cette image que le Seigneur me dépeignait d'entonnoir. On fait juste leur virer de bord d'un sens ou d'un autre, par quel port qu'on veut. Et le monde utilise entonnoir comme dans le sens commun. La vie est comme dans le sens commun d'un entonnoir. La vie, c'est un entonnoir. Hein? Mais la vie chrétienne, c'est le contraire. La vie chrétienne, c'est à contre-courant, c'est à contre-sens de l'entonnoir. J'aimais bien un peu cette pensée. Tournons dans Éphésiens chapitre 4. Continuons. Mais on va aller plus profond. Vous allez voir, on va aller plus profond que ça. Éphésiens chapitre 4. Un peu pour clore un peu le chemin étroit et resserré. Qu'est-ce que l'apôtre Paul en disait aux Éphésiens? L'apôtre Paul avait dépeint un peu ces deux portraits en plus élaborés. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Où il est dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. » Éphésiens chapitre 4, débutant au verset 17. « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Un peu le chemin large et spacieux. Là. Ils ont l'intelligence obscurcie, sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Encore le chemin large et spacieux, au dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Pensez un chemin étroit et resserré, à nous dépouiller par rapport à notre vie passée. Autrement dit, on en a enlevé, il y a de l'excédent à enlever, il y a beaucoup d'excédents à enlever. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, l'apôtre Paul dépeignait ici, en élaboré, un chemin étroit et resserré. Qu'est-ce que ça représente? Mes frères et sœurs, là où l'Esprit veut nous diriger encore plus profondément, qu'est-ce qui se produit dans le chrétien né de nouveau? Qu'est-ce qui se produit dans l'enfant de Dieu lorsqu'il vient au pied de la croix, lorsqu'il reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, et qui commence son cheminement, qui rentre dans les eaux du baptême et qui commence sa vie dans le Seigneur? Qu'est-ce qui se produit à l'intérieur? Tournons dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. J'aime bien comment l'Esprit va emmener les choses à l'Église, parce que c'est comme une autre perspective de ce qu'on entend habituellement. C'est vraiment une belle perspective pour comprendre plus profondément ce qui se passe. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 13, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont maintenant devenues nouvelles, sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, autrement dit le devoir d'amener les gens à être réconciliés également avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc office d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Parce que, comme nous le savons, Christ a porté les péchés de l'humanité, il les a cloués à la croix. Il est devenu malédiction pour nous, comme l'apôtre Paul le disait aux Galates, parce que, selon la croyance juive, ce qui était cloué à la croix était maudit. C'était les Juifs qui croyaient ça. Donc, Jésus qui a été crucifié aux yeux des Juifs, il était maudit aux yeux des Juifs. Il était malédiction. Mais qu'est-ce qui a été maudit?
c'est le péché qu'il portait. C'est pourquoi Christ l'a amené à la croix et non juste par lapidation ou par autre façon de mourir. Il l'a amené à la croix pour maudire le péché. Autrement dit, c'est le péché qui a été cloué à la croix. Christ était sans péché, il a porté nos péchés-là. Donc, toute une compréhension, comme l'apôtre Paul l'apportait, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mais reculons au verset 14 et arrêtons-nous sur ce que l'apôtre Paul disait. Il a dit « Car l'amour de Christ nous presse ». Qu'est-ce qui se passe premièrement dans le cœur d'un enfant de Dieu, dans le cœur d'une personne qui est née de nouveau? Le mot « presser » veut dire exercer une pression serrée plus ou moins fort. L'amour de Christ nous presse. La personne née de nouveau ressent une influence à l'intérieur. Elle ressent une influence et cette influence met une pression à nous dépouiller de certaines choses. On ressent qu'il y a des choses qui ne correspondent plus un peu à la vie. On ressent qu'il y a des choses qui n'ont plus de place dans la vie qu'on veut mener, dans le chemin qu'on a choisi de marcher. L'amour de Christ, elle nous presse. On ressent cette pression-là de la part du Seigneur. Ce n'est pas une pression étouffante, ce n'est pas quelque chose qui est contraignant, c'est quelque chose de doux, mais on ressent que cette pression, il y a un resserrement. Et Jésus l'avait bien décrit ça dans une parabole en disant « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. » Marc chapitre 2, verset 21. Le Seigneur, prenons la parabole et transportons-la pour la pensée que l'Esprit veut donner. Vous allez voir, ça correspond assez bien. Pourquoi qu'une pièce de drap neuf, selon ce que le Seigneur disait, ne pouvait pas être coupée à un vieil habit? Parce qu'elle remplirait un peu la déchirure. Premièrement, la pièce de drap neuf est plus résistante. Premièrement. Un habit est usé déjà. La pièce de drap neuve, elle est propre, elle est neuve, elle est résistante. Et, bien sûr, lorsque l'usure du temps arrive, il y a une déchirure qui va se faire alentour. Elle va résister, mais le restant de l'habit ne tiendra pas le coup. D'une part, quelqu'un qui est né de nouveau dans le Seigneur devient vraiment résistant. S'il a une bonne relation avec le Seigneur, il devient résistant à l'usure de la vie. Mais également, ce qu'on ne pense pas, c'est qu'une pièce de drap neuve, elle rétrécit au lavage. Elle rétrécit au lavage. Et toutes les coutures, l'endroit qui est cousu après le vieil habit, toutes les coutures font une pression et ça déchire. Ça cause une déchirure. C'est ce que le Seigneur voulait dire, qu'on ne peut pas remettre une pièce de drap neuve à un vieil habit. Frères et sœurs, nous sommes tous, on est du linge qui a été lavé. On rétrécit au lavage. En tant qu'enfant de Dieu, on rétrécit au lavage. On est lavé par le sang de Christ, on rétrécit. La pression que le Seigneur exerce nous amène à enlever des choses. Et, frères et sœurs, bien sûr, comme la pièce de drap neuf cause une déchirure sur un vieil habit, le vieil habit, on pourrait le représenter comme étant la vieille personne, la pièce de drap neuf comme étant l'homme né de nouveau, bien, ça peut causer des déchirures dans notre vie. Ça peut causer des déchirures dans nos, comment je pourrais dire, dans nos relations. Parce qu'on a rétréci. Étant lavé par le sang de Christ, il y a cette pression, on devient plus étroit. Je me suis déjà fait dire que j'étais une personne qui était étroite d'esprit parce que j'avais une façon de penser. Et je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, vous aussi. Bien, on a rétréci au lavage. Autrefois, c'était comme ça. Maintenant, c'est devenu comme ça. Et ça cause, ça cause une déchirure. Ça cause des pressions autour. Ça ne peut pas faire autrement. L'apôtre Pierre le décrivait bien, et si on tourne dans 1 Pierre, chapitre 4, l'apôtre Pierre décrivait bien ce premier phénomène, de devenir plus étroit, de devenir plus resserré, un peu comme le chemin étroit et resserré. L'apôtre Pierre décrivait bien ce phénomène qu'on vit en tant qu'enfant de Dieu. Si on ne l'a pas vécu, on va le vivre. Si on veut vivre selon le Seigneur, ça survient, ça n'a pas le choix d'arriver comme ça. 1 Pierre, chapitre 4, versets 3 et 4. Donc l'apôtre Pierre disait « C'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient.
Hein, tu deviens mal vu. Tu deviens une personne étant vue comme étroite d'esprit. Tu deviens une personne bornée. Mais c'est normal, frères et sœurs, c'est normal. Parce que c'est ça que le Seigneur produit. Premièrement, c'est ça que le Seigneur produit. Et c'est pas pour rien que Jésus, dans sa description, dans ses différents enseignements, avait dit ceci, parole qui est tranchante, mais vraie, combien plus vraie. Le Seigneur avait dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça paraît drôle que le Seigneur dise ça. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. La suite le décrit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, disait le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 10, versets 34 et 35. Le Seigneur décrivait que cette déchirure-là n'aurait pas le choix de survenir. Parce que l'habit neuf, la pièce de drap neuf sur le vieil habit fait des pressions. Elle a rétréci au lavage, elle fait des pressions partout. De sorte qu'on change dans le Seigneur. Et les gens le ressentent et ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde qu'on change. On change pour le mieux, mais les gens ne le voient pas comme ça. Certaines choses qu'on faisait, on ne le fait plus, ça dérange alentour. Normal. C'est inévitable. Et comme le Seigneur l'avait dit également, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Quand tu vois cette déchirure-là survenir, si tu essayes de limiter les dégâts en accommodant le monde alentour, à l'instar de Christ, le Seigneur disait, tu n'es pas digne de moi. Si tu essaies de défaire l'influence que le Seigneur fait et ce que ça produit, le Seigneur disait, c'est pas bon. Celui qui n'aime pas, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Cette influence, elle est normale et on doit laisser la déchirure, les déchirures qui se produisent, on ne doit pas essayer, on doit laisser les choses aller. Bien sûr qu'on ne veut pas que ça arrive, mais quand ça survient, c'est la part de Christ qui doit être pris, c'est la part de Dieu qui doit être pris en toutes choses. Pas d'accommodement raisonnable dans ce sens. Là, j'ai lu dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34, mais j'ai extensionné, j'ai lu à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. J'ai lu la suite un peu de ce que j'avais lu en premier. Donc, d'une première part, c'est ce que Christ produit. L'étroitesse. On rétrécit. Mais frères et sœurs, le contraire se produit aussi dans un autre sens. À l'inverse de cela, il se produit aussi autre chose dans le cœur. Tournons dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Deuxième Corinthiens 6, on va lire à partir du verset 11. On va lire un peu ce que l'apôtre Paul révélait aux Corinthiens à propos de lui-même. Et ça parle. Ça parle assez. L'apôtre Paul disait, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 11, il leur disait, « Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens. » Parce que les Corinthiens, on sait qu'il y a des gens, il y a des Juifs qui avaient infiltré un peu, qui étaient rentrés dans l'Église, et que là, ces Juifs-là apportaient une doctrine un peu contraire. Ils apportaient que la loi devait être mêlée à la grâce, ils apportaient certaines choses, puis ils essayaient de discréditer Paul. Ils disaient que Paul n'était pas un faux apôtre, il veut vous tromper, puis il disait beaucoup de choses de mal à propos de Paul, puis les Corinthiens en étaient devenus à douter de Paul, ils ne savaient plus un peu sur quel pied danser. Et là, Paul se défend, et Paul ramène la saine doctrine, il se défend, mais il ouvre son cœur en disant ceci, « Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. » Notez, notre cœur s'est élargi, vous n'y êtes point à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui a rétréci pour vous. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous donc l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur, disait-il. D'une part, frères et sœurs, l'esprit produit un rétrécissement, une étroitesse de pensée, de conscience. Mais d'un autre part, l'esprit élargit aussi.
Les deux se produisent dans la même personne. D'un autre part, le cœur s'élargit, les sentiments deviennent plus larges, plus profonds. Le cœur s'élargit. Selon le dictionnaire, élargir veut dire rendre plus large, augmenter l'espace. L'esprit l'a réduit sur un certain point de vue, mais l'esprit l'élargit aussi dans un autre point de vue. C'est l'effet de la restauration que l'esprit produit, ça. On devient beaucoup plus sensible en tant qu'enfant de Dieu. Là, on voit que le prophète avait décrit bien ceci au peuple juif, mais on pourrait le décrire pour tous. Lorsqu'Ézéchiel leur disait « Je vous donnerai un cœur nouveau », disait-il par la bouche de l'Éternel. « Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, disait-il. » Ézéchiel 36, verset 26. Et le Seigneur avait dressé aussi une belle image, une belle parabole qu'on peut amener dans ce contexte-là. Comme la parabole du drap, sur un certain point de vue, ce que le Seigneur produit, on voit qu'à un autre endroit, faites juste écouter, une autre parabole pourrait décrire ce que le Seigneur produit. Il disait ici, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent, disait-il. Matthieu, chapitre 9, verset 17. Comment bien comprendre cela? Autrefois, les outres étaient faites en peau de chèvre. Une peau de chèvre qu'on préparait, qu'on dégraissait, elle était tannée, préparée. Ensuite, on la cousait pour qu'elle fasse un réceptacle qui était... qui fuyait pas. Là, j'ai pas le mot ne m'arrive pas, mais qui fuyait pas. Un obstacle étanche. Un réceptacle étanche. Ensuite, le vin nouveau. Le vin qui n'avait pas fini de fermenter. Il avait commencé son procédé, là. On le vidait dans ses outres, on les scellait et on les entreposait. Qu'est-ce qui se passait? La fermentation continuait son processus, le gaz carbonique était relâché et la peau s'extensionnait. L'outre devenait gonflée jusqu'à ce qu'un moment donné... Le processus se termine et que tout le gaz carbonique est contenu, tout est contenu dans l'outre. Mais qu'est-ce que le Seigneur disait? On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre parce qu'elle est déjà étirée au maximum. Là. Si tu mets du vin nouveau là-dedans, l'outre elle va se rompre. Elle ne peut plus s'étirer, elle se rompt, tout est répandu. Tout se perd. Tout se perd. L'outre se perd, le vin nouveau se perd. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. C'est ce que l'Esprit produit. Un enfant né de nouveau, c'est une outre neuve. Et le vin nouveau qui est répandu, le Seigneur élargit. Il y a de la place, il y a plus d'espace. Non seulement on a rétréci d'un bord, mais on agrandit de l'autre bord. On devient plus large. Et je ne veux pas offenser aucune femme, on ne parle pas du corps, là. Et les hommes sont moins offensés par ça, mais on ne parle pas du corps, on parle du cœur, on parle de l'intérieur. Devient plus large. De sorte que, comme le Seigneur avait dit à Pierre, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Est-ce que je vais pardonner jusqu'à 7 fois? Le Seigneur disait pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ça fait beaucoup. Si on le calcule. 70 fois, c'est 70 fois 7 fois, me semble, qui fait 400 que, me semble. Je sais pas. Mais vite de même. Mais beaucoup de fois. Démontre quoi? Un élargissement. Élargissement au niveau du pardon. Qu'est-ce que le Seigneur disait à ses disciples après le lavement des pieds, après la Sainte Seine qu'on a vécu encore dernièrement? Le Seigneur disait, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous comme je vous ai aimé. Un élargissement au niveau de l'amour. L'apôtre Paul disait quoi aux Colossiens? Il disait, usez de patience les uns envers des autres. Hein? S'il y en a un qui a sujet de se plaindre de l'autre, bien pardonnez-vous réciproquement, disait Paul. On voit que David, dans les psaumes, a parlé de la joie. Il a parlé de comment que le Seigneur avait augmenté sa joie dans le psaume 16, comment il avait agrandi sa joie. En tout point, frères et sœurs, en Jésus-Christ, on devient plus large. On devient beaucoup plus spacieux à l'intérieur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, notre cœur s'est élargi pour vous. C'est ça que l'Esprit produit. Vous n'êtes pas les trois, il y a de la place. Qu'est-ce que l'apôtre Paul l'a révélé aux Corinthiens aussi? On s'en va tranquillement vers la conclusion. 1 Corinthiens, chapitre 3, tournons-y. 1 Corinthiens, chapitre 3. À partir du verset 21.
1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 21, où il est dit « Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. » On sait que les Corinthiens s'étaient disputés un peu dans le début de la lettre de l'apôtre Paul, le manifeste. Les Corinthiens se disputaient parce qu'il y en a qui aimaient plus un certain homme qu'un certain autre homme, puis ils disaient « Moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. » Et là l'apôtre Paul il ramenait un peu sur le sujet, puis il dit « Disputez-vous à propos de ça. Tout est à vous. Ces hommes-là sont tous à vous. Autant un que l'autre. C'est tout Dieu qui donne ça pour le bénéfice de l'Église, qui donne ces hommes pour le bénéfice de l'Église. Donc tout est à vous. » Et là il les nomme. Et ensuite, il dit, même la mort est à vous, même la vie est à vous, les choses présentes sont à vous, les choses à venir sont à vous. Tout est à vous, dit-il, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Vous êtes à Christ. On a été nés de nouveau, le Seigneur, Dieu, dans son plan, a tout donné à Christ. On en a parlé dernièrement. Nous appartenons à Christ. Et par biais, on appartient à Dieu, bien sûr, parce que Christ appartient à Dieu. Donc, en bout de ligne, on appartient à Dieu. Mais tout est à vous, frères et sœurs. L'Esprit amène le chrétien à devenir étroit. Il l'amène à devenir large également. Les deux, contraires dans la même personne. Juste pas du même point de vue. Les chrétiens deviennent les gens, c'est normal qu'on devienne plus étroit, frères et sœurs, parce qu'on devient les gens d'un seul livre et on devient les gens d'une seule personne qui est Christ. Donc, il n'y a plus de place à d'autres choses. Il n'y a plus 10 livres, il n'y a plus 10 personnes. Il y a un livre, une personne, donc il n'y a pas le choix. Hein? Ça devient plus étroit. C'est normal. C'est normal. Et on est vu comme des personnes qui ont peu de choses dans cette vie, qui perdent beaucoup, mais pourtant, l'apôtre Paul disait, tout est à vous. Hey, vous avez absolument tout en Christ. Tout est à vous. Le monde est à vous. Même s'il y a des bornes, des pays présentement, lorsque le règne de Christ va s'établir, on va vraiment le voir, tout est à vous. Tout est à ceux qui sont en Jésus-Christ. Même la mort est à ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Christ a vaincu la mort. Donc en mourant, on ne va pas où le commun des mortels va aller. C'est auprès de Dieu qu'on va. La mort même est à nous. Tout est à vous, disait l'apôtre Paul. Dieu, parce qu'il a fait en Jésus-Christ, a brisé toutes les entraves que le monde a produites. Il a détruit toutes les barrières que les humains ont cherché à amener. En nous sauvant, il élargit aussi. Les barrières que les hommes mettent en termes de pardon, en termes d'amour, en termes de patience, en termes de ci, en termes de ça, Christ les défait toutes. Il élargit le cœur. De sorte que on a absolument tout en Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait aussi ceci avant de conclure. Juste une autre petite phrase que je vais retrouver, que j'avais notée, que l'Esprit m'avait donnée. L'apôtre Paul, lorsqu'il décrivait, c'est différent, son état d'âme un peu, il décrivait certaines dualités, certaines choses dans sa vie, il dit, on est perçu comme attristé, mais on est toujours joyeux. On est joyeux quand même. Il dit, on est perçu comme pauvre, mais on en enrichit plusieurs. Ben oui, quand on apporte Christ à quelqu'un, si cette personne l'a reçu, on l'a enrichi quelque chose de rare. Elle s'en aperçoit peut-être pas là, mais elle a été enrichie quelque chose de rare. Il dit, on est perçu comme ayant rien, puisqu'on se restreint de beaucoup, mais nous possédons toutes choses, disait aussi Paul. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 6. Nous, on avait lu tantôt à partir de verset 11, montez. Lisez les versets précédents, vous allez retrouver ce que j'ai lu. 2 Corinthiens 6. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Et on a commencé par une parabole du Seigneur, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. L'autre, étroit le chemin, étroite la porte et étroit le chemin qui mène à la vie éternelle. Des opposés, somme toute. Et l'Esprit, comme je vous avais amené, ça m'a fait penser l'Esprit m'a amené ça sous la forme d'un entonnoir. D'un bord ou de l'autre, on peut voir un peu la parabole si on vire l'entonnoir d'un côté ou d'un autre. Ensuite, l'Esprit nous a transportés. Qu'est-ce qu'il a fait en dedans de nous? Premièrement, on est devenu plus étroit pour le Seigneur. Et c'est normal. Mais on est devenu plus large aussi. L'Esprit produit ces deux choses. Et ici, on conclut. 1 Pierre, chapitre 4, on retourne là pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. 1 Pierre, chapitre 4. À partir du verset 14, cette fois-ci,
L'apôtre Pierre disait, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous vivez des effets de la déchirure, là, si vous vivez des répercussions de la déchirure parce que vous avez rétréci au lavage, là, soyez heureux. Soyez heureux de vivre ça. Ça reconnaît que vous êtes de qui vous êtes. Ça démontre de qui vous êtes. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous, disait Pierre. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou pour s'être égéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, disait-il. Frères et sœurs, il y a une chose qu'on doit comprendre, et l'Esprit me mettait de l'emphase sur ça, pour conclure, l'Esprit me met de l'emphase sur ça. Un chrétien ne peut pas seulement être étroit. Ne peut pas seulement être étroit. Parce qu'il tomberait dans une forme de dureté morale, puis ça l'engendrait ce que le Seigneur reprochait aux pharisiens. Vous payez la dîme de la menthe et du cumin, mais vous oubliez la miséricorde, vous mettez de côté la justice. Le Seigneur dit, vous auriez dû pratiquer ça. Premièrement, sans omettre le reste. Être seulement étroit, sans élargir, mène à ça. Dureté morale, on est à moitié chrétien. Je dirais, à moitié. On ne peut pas seulement être large comme chrétien, parce que ça l'amène à, comment je pourrais dire, à une légèreté morale où que tout est bien, tout est amour. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Aime tout le monde, tout va bien. Sauf que on met de côté qu'il y a des règles, on met de côté que le Seigneur a des commandements, et on met de côté qu'il y a des choses à suivre, il y a des observations à suivre. C'est pourquoi le mot « obéissez » revient souvent dans la parole. On ne peut pas être juste large, on ne peut pas être juste large, on ne peut pas être juste étroit. On est les deux. Un chrétien complet, c'est les deux. C'est étroit et c'est large en même temps. Et quand on comprend ça, bien, on a une vie chrétienne balancée et une bonne relation avec le Seigneur. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. La grâce que je nous souhaite à tous, avoir un bon équilibre dans ces choses, afin de continuer à être des lumières pour ceux qui nous entourent, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. On peut se lever pour le dernier cantique.